FM, la grande édition. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 mars 2018, bienvenue dans la grande édition et nous ouvrons ce journal par le 17e comité des signataires qui s'est tenu cette nuit pour nous à Paris. Les différentes délégations sont arrivées sous la pluie au matin à Matignon. Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre des Outre-mer Annick Girardin sont également arrivés à pied accompagnés du conseiller Outre-mer du Premier ministre Xavier Brunetière. Et c'est donc l'État qui est venu au secours des élus qui n'ont pas donc trouvé, après plus de 9 heures de discussion, de consensus sur la formulation de la question qui sera posée le 4 novembre prochain. L'État, par le biais du Premier ministre Édouard Philippe, a proposé aux élus calédoniens à la base une série de 7 questions. L'une d'entre elles aurait donc fait presque l'unanimité des élus, après plus de 5 heures de palabres. Je dis presque puisque le sénateur Pierre Frogier, président du Rassemblement Les Républicains, a précédemment indiqué au Premier ministre, je cite, « Nous refuserons que l'on demande aux électeurs s'ils veulent ou non que la Nouvelle-Calédonie accède ou non à la pleine souveraineté, tout simplement parce que ce terme ne sera pas compris par le plus grand nombre. » Fin de citation. Sachez également que le MPC, le mouvement populaire calédonien de Gaël Gano, ne partage pas également cette question. En attendant, et pour sortir de l'impasse et contenter donc tout le monde, la disparition du mot France laisse penser qu'un compromis sans rapport de force, pour autant, a enfin été trouvé entre les parties. Ainsi, la question serait, je cite, « Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante, oui ou non ?» Cette formulation sera ensuite soumise au Conseil d'État. Cette réunion du comité des signataires s'est donc achevée par une conférence de presse du Premier ministre qui a abordé plusieurs sujets liés notamment à l'organisation de la consultation et notamment sur cette fameuse formulation de la question qui sera posée aux Calédoniens. On l'écoute. Mesdames et messieurs, nous sommes le mercredi 28 mars, il est 1h30 du matin. Le 17e comité des signataires de l'accord de Nouméa vient de se terminer. Je veux vous rendre compte de ces travaux et des principales conclusions auxquelles nous avons abouti. Mais avant toute chose, je veux saluer l'esprit de responsabilité qui anime tous les membres de ce comité, les signataires de l'accord de Nouméa, les parlementaires, les présidents des institutions de Nouvelle-Calédonie, les représentants des groupes politiques au Congrès, les représentants des maires exceptionnellement présents aujourd'hui et que je remercie tout particulièrement, et bien sûr les représentants de l'État, à premier titre Madame la ministre des Outre-mer Annick Girardin et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Nous avons eu des discussions, nous avons eu des débats, nous avons même eu des moments de discussion directe, franche. Mais nos travaux ont toujours été guidés par la fidélité aux principes qui régissent les référendums et les consultations, la clarté, la sincérité et la loyauté. Et sans trahir la confidentialité de nos échanges, et sous le contrôle des chefs de délégation qui sont ici à mes côtés, ces principes ont rayonné au-delà même de la question peut-être la plus emblématique qui nous était posée, c'est-à-dire justement la formulation de la question. Nous avons évidemment avancé sur l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. Des étapes importantes viennent d'être franchies. La loi organique a été votée dans les mêmes termes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Elle est en cours d'examen par le Conseil constitutionnel. Et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a décidé que la consultation se tiendrait le 4 novembre prochain. Nous avons partagé les prochaines étapes. Elles sont importantes. La révision complémentaire des listes électorales, avec l'objectif d'établir la liste électorale spéciale pour la consultation fin août. L'établissement des procurations spéciales à la consultation. Un important effort de communication devra être effectué car les procurations de droit commun qui sont valables une seule année ne pourront pas être utilisées.
l'expression du choix d'aller voter dans un bureau de vote décentralisé qui interviendra entre juin et septembre. Et nous avons aussi présenté la campagne d'information que l'État mènera sur ces différents volets. Nous avons décidé que l'État devait aussi participer à la complète information de celles et de ceux qui vont voter en présentant les origines de cette consultation. L'accord de Nouméa, qui est parfaitement connu, pratiqué presque intimement par l'ensemble des membres du comité des signataires, doit toujours être expliqué à l'ensemble de la population. Nous allons donc nous lancer dans une pédagogie de la consultation. Et nous allons préparer une communication qui expliquera de la manière la plus neutre possible, mais sans masquer les incertitudes, les implications à court terme du vote. C'est une des manifestations des principes de sincérité et de loyauté. Nous avons voulu aborder la question de la sécurité et de l'ordre public en cette année exceptionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de menace identifiée, spécifique, ni d'alerte qui nous aurait conduit à proposer de traiter ce sujet, mais il est légitime que nous l'évoquions, d'autant que chacun est particulièrement vigilant. Nous en avons profité pour évoquer la lutte contre la délinquance et la sécurité quotidienne, qui est une préoccupation portée par l'ensemble des Calédoniens. L'État a réaffirmé sa détermination à assurer la sécurité en Nouvelle-Calédonie et à poursuivre la mobilisation des moyens nécessaires. C'est un engagement que nous avons pris et réitéré avec la ministre des Outre-mer et l'ensemble des membres du gouvernement. Les membres du comité des signataires ont déclaré solennellement refuser que la question de la sécurité et de la délinquance soit instrumentalisée dans le cadre de la campagne de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. Nous avons enfin débattu de la formulation de la question. Le champ des possibles était restreint car largement défini dans l'accord de Nouméa et dans la loi organique. Mais ces possibles doivent être évalués à l'aune des principes que j'évoquais au commencement de ce propos, la clarté, la sincérité et la loyauté. Ce sont ces principes qui ont animé nos débats et qui, après de très larges consultations, après que chacun ait pu formuler sa préférence sur la structuration de la question, avec des alternatives, sans alternatives, après cette concertation, j'ai proposé aux membres du comité que la question soit la suivante. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Cette formulation a vocation à être soumise au Conseil d'État dans le cadre de l'examen du projet de décret convoquant les électeurs. Cette formulation a un sens politique profond. Elle permet à chacune des forces politiques de se positionner clairement, conformément à l'esprit de l'accord. Il leur reviendra à ces forces politiques d'expliquer les projets que recouvre l'alternative ainsi proposée au vote des électeurs de Nouvelle-Calédonie. L'État y contribuera également en apportant son éclairage sur les principales implications du vote. Une allocution recueillie par notre journaliste Geneviève Sauvarneau en direct de Matignon. Alors la charte des valeurs calédoniennes proposée par le groupe sur le chemin de l'avenir, ou G8, a également été abordée. À ce sujet, mais pas seulement, Sonia Backès, la présidente des Républicains calédoniens, a donné le temps à l'ouverture de ce comité en s'adressant directement au Premier ministre. Ainsi a-t-elle dit, nous considérons que les valeurs calédoniennes qui se rapportent directement à notre identité en construction ne doivent pas faire l'objet d'une charte préparée en catimini par quelques élus, aussi légitimes soient-ils. Ce sont donc les Calédoniens qui doivent s'approprier le débat sur les valeurs. Fin de citation. Alors sur ce sujet, sachez que le chef du gouvernement, Édouard Philippe, s'est également expliqué. Ainsi, sachez également que les Républicains calédoniens et le Rassemblement LR pourraient donc revenir à la table des négociations. On écoute tout de suite l'allocution du Premier ministre. S'agissant du groupe de dialogue sur l'avenir, j'ai rappelé la méthode que j'ai proposée à l'occasion de mon discours prononcé devant le Congrès de Nouvelle-Calédonie en 2017. Ce dialogue doit reposer sur un constat simple. Il existe un socle de pratiques, de principes, de valeurs qui unissent la société calédonienne et qu'il convient de définir.
Le groupe de travail créé à cette fin dispose d'une feuille de route, les valeurs, le bilan politique de l'accord de Nouméa, l'exercice des compétences, la place de la Nouvelle-Calédonie dans le monde. J'ai transmis au comité des signataires la proposition de charte élaborée par les 7 participants à ce groupe de travail. J'ai précisé que le comité des signataires n'avait pas vocation à se prononcer sur cette proposition qui engage ses seuls signataires. Je réunirai demain, dans l'après-midi, le groupe du chemin sur l'avenir, ce qu'il est convenu d'appeler le G10, pour proposer des évolutions dans ces modalités de fonctionnement. Nous avons au total franchi une nouvelle étape vers l'accomplissement des promesses de l'accord de Nouméa. Ces promesses, ce sont avant tout des promesses de paix, des promesses de dialogue, des promesses de consensus. L'État y apporte une attention permanente. Comme tous les membres du comité des signataires, il mesure tout à la fois la force et la fragilité d'un processus historique et véritablement exceptionnel. Chacun des membres du comité aspire à être à la hauteur de ce processus, à la mesure des grands anciens qui l'ont initié. À côté de l'organisation de la consultation, nous allons continuer de manière déterminée sur ce chemin de paix et de dialogue. Et je voudrais, pour conclure ce propos, dire ma reconnaissance à l'ensemble des forces politiques de la Nouvelle-Calédonie qui ont participé à cette discussion en défendant leurs convictions, en enracinant leurs positions et leurs convictions dans une histoire, et en cherchant toujours et de façon systématique à avancer et à regarder vers l'avenir. Et j'ai eu l'occasion de le dire souvent depuis que je suis chef de gouvernement et depuis que je travaille avec les forces politiques de Nouvelle-Calédonie à ce processus. Ce qui est fait en Nouvelle-Calédonie depuis longtemps, depuis bien avant ce gouvernement, est véritablement à l'honneur de l'ensemble des acteurs du processus. C'est un processus unique dans notre histoire, probablement unique d'ailleurs sur la surface du globe. Et il est, je le redis, véritablement à l'honneur de tous ceux qui m'entourent aujourd'hui et qui œuvrent pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie. Voilà, réaction donc demain de nos élus politiques depuis Paris avec notre envoyé spécial Geneviève Sauvarneau dans la grande édition de demain, donc à midi.